18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 à ton trop de jours fériés dans notre pays. 11 jours fériés par an. Donc nous sommes dans la moyenne, ou est-ce que nous travaillons beaucoup moins que les autres pays européens, mon cher Marc? Toi, on est dans la moyenne haute, c'est-à-dire dans la moyenne haute. Très très haute, avec 5 semaines de congés par an aussi. Voilà, c'est surtout ça, c'est pas tellement les jours fériés, c'est les ponts et viaducs qu'il y a effectivement autour, parce que aux États-Unis par exemple, il y a également 11 jours fériés. Si je pensais beaucoup moins. Voilà, c'est la même chose. Mais par contre, effectivement, il y a que 15 jours de congés quand on commence à travailler. Après, plus on a d'ancienneté, plus ça augmente. En Europe, on a 8 jours donc aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En Allemagne, en Autriche, la plupart des pays ont 9 jours. On est quand même, effectivement, c'est la moyenne haute. Mais il y a pire que nous. Aussi. Non, il n'y a pas que nous. Il y a pire que nous. Il y a pire que nous aussi. Il y a des jours qui ont des pays où il y a plus que 15 jours de jours fériés, notamment en Chypre. Ah, voilà. Et la Slovaquie. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Qui est-ce qui aime les jours fériés alors? Céline Pina. Vous aimez les jours fériés? Moi, je suis une feignasse, j'adore les jours fériés, j'aime les ponts, les viaducs. Oui, enfin, vous êtes là le 9 mai, donc. Oui, je comprends pas. Oui, non, mais c'est très paradoxal ce que vous nous dites. Parfaitement incohérente. Mais oui. Vous êtes française. Ouais, mais là, c'est bien, c'est là où on voit quand même qu'on a réussi à les terroriser, parce que normalement, il y en aurait un qui aurait dû dire, ah ouais, t'es une femme. Là, ils osent même pas. Ça, c'est réglé. Je suis d'accord avec Céline Pina. Attendez, Monsieur Nolot veut s'exprimer. Quel est le sens des jours fériés pour nos professions à nous? Oui, ça n'existe pas. Non, mais ça n'a pas de sens. Je ne veux pas dire, tiens, c'est férié, je ne vais pas écrire d'article aujourd'hui. Pour les artisans non plus, les commerçants voilà, pour beaucoup de gens. Voilà. Ensuite, non, moi, ce qui me frappe, c'est quand il y a des ponts ou des aqueducs, c'est la France à deux vitesses. C'est-à-dire des gens qui partent tout le temps et des gens qui partent jamais. Mais c'est étonnant comme... Il faut des moyens financiers pour partir. Donc il y a une France qui, en fait, malgré tout ce qu'on dit sur la crise, vit très bien, et il y en a une qui la prend de plein fouet, où en effet elle reste chez elle, et les jours fériés, ça permet de révéler cette vérité. C'était le problème des 35 heures, c'est qu'effectivement on nous disait oui, on va avoir plus de jours pour les loisirs, mais le problème c'est qu'il faut occuper son loisir, donc il faut des moyens financiers. Mais si effectivement on travaille moins, on est moins payé, et donc on a moins de moyens pour profiter de ses loisirs. Mais effectivement, il y a sans doute un des problèmes français, c'est qu'il y a une partie de la France qui travaille pour l'autre partie qui ne travaille pas. Maintenant, je pense que le problème des jours fériés n'est pas le problème. Je suis un peu comme Céline Pina, moi qui travaille le week-end, qui travaille les jours fériés, et j'ai le privilège de faire un métier que j'aime bien, qui est une passion, ce qui n'est pas non plus le cas de tout le monde. La France a été une grande puissance. Enfin, les jours fériés existent depuis toujours. Ils existaient sous Pompidou. On avait un taux de croissance record dans le monde. Donc, les économistes, pardon, Marc Touati, je pense pas spécialement à vous, mais les grands experts technocratiques ou les ministres, Jean-Pierre Raffarin, qui nous expliquent qu'ils vont redresser le pays parce qu'ils vont enlever des jours fériés. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi à le faire avec la Pentecôte. C'est encore un truc à triple vitesse parce qu'il y a ceux qui les ont et ceux qui les ont pas. Je pense qu'on redresse un pays aussi en lui donnant un horizon. La croissance, ça vient aussi quand on a un projet industriel, un projet de travail. La logique politique et technocratique de dire on vous réduit toujours tous vos petits privilèges, etc. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on entraîne le pays. Après, il y a un problème de travail en France, mais ça va au-delà des jours fériés. Non, mais croire qu'effectivement, en supprimant un jour férié, ça va doper la croissance, c'est comme croire qu'avec les Jeux Olympiques, on va avoir une croissance forte. C'est exactement la même arnaque, si vous voulez. Donc voilà. Mais par contre, ce qu'a dit Laurent, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on a un volume d'heures travaillées chaque année en France qui est beaucoup plus faible, un des plus faibles du monde, et c'est ça qui pose problème. Oui, mais on est très productif. Mais non, justement, en termes de gain de productivité, le problème, c'est qu'on a effectivement, il y a donc la moitié de l'économie, donc sa sphère privée, qui est une productivité qui est identique à celle des États-Unis ou de l'Allemagne, par exemple, mais comme on a l'autre moitié, la sphère publique, où là, il n'y a pas de règles de productivité, ça plombe. Ce qui fait qu'en moyenne, malheureusement, on a une productivité plus faible, une des plus faibles d'Europe. Et moi, je vous dis... On m'avait expliqué, j'avais posé cette question parce que je ne comprenais pas, et on m'avait expliqué que si on était vu comme aussi productif, c'est parce que si on calculait la productivité sur une tranche d'activité entre 25 et 45 ans, parce que chez nous, les gens ont du mal à rentrer dans le marché du travail. Donc les jeunes ne travaillent pas, et c'est le moment où ils sont le moins productifs. Et les seniors aussi. Les plus vieux qui sont moins productifs ne travaillent pas non plus. Thomas Bonnet. C'est sur l'injustice sociale quand je dis notre productivité. Le candidat à l'élection présidentielle de 2027 qui propose la semaine de 4 jours,
est élu. Vous me dites quoi? Oui. Je vous dis qu'il y en a un pour qui l'idée trotte dans un coin de sa tête, c'est Gabriel Attal. Quand il a parlé du travail il y a peu de temps, il a parlé alors de la semaine en 4 jours, ce qui fait une différence, et ce qui pourrait être un thème de campagne. Alors il est un peu tôt pour dire s'il va se prononcer, mais en tout cas, l'idée existe déjà au sein du gouvernement. Ça trotte dans la tête de quelques-uns. Non, mais là encore, enfin, je pense que c'est... ce qu'il faut faire, c'est faire travailler ceux qui travaillent pas, certains parce qu'ils en trouvent pas. Il y a des coins de France, malheureusement, où on a fermé toutes les usines, justement, parce qu'on a eu des brillants politiques et économistes qui nous expliquaient que la modernité, c'était un monde sans usines. Donc là, il va falloir peut-être réindustrialiser le pays. Et puis d'autres qui profitent aussi des aides sociales. Et là, il faudra être un peu moins généreux, puisque les aides sociales, elles sont payées précisément par ceux qui travaillent. Il y avait un article dans le Figaro qui montrait que qu'il y avait une partie des Français qui travaillaient beaucoup plus que d'autres, mais même par rapport aux autres pays, si vous voulez. Ceux qui travaillent font énormément d'heures pour d'autres qui ne travaillent pas. Donc ça, c'est une vraie question à résoudre en créant de l'emploi. C'est pas justement dans une présidentielle qu'on va la résoudre. Mais c'est ça que la démagogie de dire il faut une semaine de 4 et puis en plus ça va créer je vous dis que celui qui propose la semaine de 4 jours. Je suis pas sûr parce que les Français sont pas des idiots et ce sera quelque chose de. Mais c'est là où Laurence effectivement. Encore des inégalités parce que il y a certains métiers de bureau, etc. où ça va être possible, les autres ça va pas être possible. Donc non mais le drame c'est qu'effectivement depuis les 35 heures ça nous rajeunit pas, mais c'est vrai qu'on a cassé la valeur travail et les confinements, etc. Le télétravail n'ont pas arrangé effectivement les choses. Donc alors que le travail, encore une fois, c'est une valorisation. Comment on crée de la richesse? À la base, par le travail, c'est pas par la bourse, c'est pas par la spéculation, c'est pas par les crypto-monnaies, etc. Ou voilà, c'est effectivement par le travail. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que si effectivement un candidat arrive à être élu sur cette réduction du travail, après c'est dramatique parce que l'avenir, effectivement, j'espère qu'il sera quand même avec ce travail, un travail, je dirais, de qualité. Les nouvelles générations, mais ça sera dangereux. Philosophiquement. Si on peut être élu sur ce seul slogan, ça donne pas l'idée d'un pays d'une grande force vitale, ni même intellectuelle quand même. Je veux dire, là, on passe vraiment dans une société où vraiment c'est le sauf qui peut, quoi. C'est-à-dire, parce qu'après, il va dire, moi, je propose 3 jours. Ça va être la foire à la saucisse, quoi. Je pense qu'on a aboli le travail, Et surtout, n'oublions pas, il y a un problème de financement également, avec, encore une fois, cette dette publique qui explose. Donc, comment va-t-on financer tout ça? Il a placé la dette quand même dit, mais ça donne l'idée qu'en fait, une société sans projet ne peut que sombrer dans la démagogie. Et en fait, ne peut que se en accumulant ce type de projets sociétaux.